Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bonus dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser le site Avatar SDK pour générer votre avatar et l'envoyer dans Blender avec quelques petites choses que je vais vous montrer. Donc je vous souhaite un très bon tuto. Donc nous allons d'abord nous intéresser à la page web d'Avatar SDK. Donc quand vous cherchez Avatar SDK, je vous mettrai les liens dans la vidéo. Vous arriverez sur cette page-là et quand vous arrivez ici, donc Avatar SDK, vous avez la possibilité de Create Meta Person. Toc. Va vous ouvrir cette page-là, et qui donc, à partir d'une simple photo, va vous permettre de générer votre avatar en 3D. Donc vous pouvez take a selfie donc directement avec votre webcam d'ordinateur. Est-ce que si vous le faites à partir d'un téléphone, ça marche aussi à tester. Et sinon, vous pouvez aller chercher une photo. Donc moi, je suis allé chercher une photo à moi. Donc, toc. Je vais vous chercher la référence de ma photo. Dans mon conseil judicieux, de bien faire attention d'avoir le visage dégagé, pas de lunettes sur les yeux, pas de franges qui vont couvrir les yeux, ce qui vous permettra, donc là on voit, moi il a déjà enregistré, donc comme ça, quand vous faites Bruce for a photo, toc, avatar, voilà, je prends une photo, toc, je fais generate. Après je peux choisir si je prends un homme ou une femme, donc là moi je prends dans l'occurrence un homme, et ça va générer The Avatar. Donc pendant qu'il est en train de calculer, je tenais à informer, donc par rapport à l'ancien tuto que j'ai fait, si vous tapez, parce que là on voit bien que c'est metaperson.avatar.sdk.com, si vous tapez webdemo.avatar.sdk.com, vous tomberez sur l'ancienne interface qui permettait par exemple de prendre uniquement le buste, ce qu'on avait fait dans nos exercices, pour pouvoir justement générer votre avatar et l'adapter à n'importe quel corps ensuite. Donc, il a presque terminé. Une fois que c'est fait, vous vous retrouvez dans la partie d'édition. Alors on constatera que je suis déjà connecté avec mon mail. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra faire. Il faudra que vous créez un compte sur avatarsdk.com. Sinon, vous ne pourrez pas télécharger le modèle 3D. Donc quand vous êtes là-dedans, vous cliquez gauche, ça vous permet de pouvoir tourner, même droit. Molette donc ne fait rien pour tourner votre personnage. Et on voit que, mine de rien, déjà, ça vous fait un personnage pas mal. Ça me permettra de vous montrer, parce que là on voit qu'il y a une petite tâche à chaque fois que je le fais, là au niveau de la tête, où il n'a pas réussi à venir mapper la couleur, mais ça on le gérera dans Blender. Une fois que vous êtes là, vous avez sur la droite tous les outils. Notamment, vous avez trois types d'ensemble. Vous pouvez donc le mettre en costume, en mode jean basket, ou en mode un peu plus décontracté, chemise, voilà. Donc pourquoi pas se mettre en costume. Après, vous avez un côté, genre, voilà, pour pouvoir chercher des éléments un peu différents. Par exemple, si je veux le mettre en hoodie, donc on va voir, toc, là, il va passer mon bonhomme en machin comme ça. Donc ça me permet d'avoir aussi d'autres petites options, en chemise, en t-shirt, etc. Donc vous pouvez cliquer un peu comme, voilà, hop, si je veux le mettre comme ça, c'est très bien. Une fois que vous avez ça, donc vous pouvez même choisir le type de pantalon, si je le veux en short ou en jean serré ou en jean classique. Et pareil, vous aurez quelques types de chaussures qui vous permettent voilà, de pouvoir personnaliser votre bonhomme. Donc, une fois que votre personnage, vous lui avez choisi ses vêtements, vous pouvez lui ajouter des cheveux. Ce que je déconseille, étant donné qu'on le fera directement dans Blender si on veut ajouter des cheveux. Maintenant, si vous êtes pressé, vous avez la possibilité d'ajouter des cheveux. On voit qu'automatiquement, il va zoomer sur votre tête. Par défaut, il est sans cheveux. Et vous pouvez ajouter des cheveux à votre personnage, ce qui est magnifique. Hein. Comme ça, si jamais vous avez envie de changer de tête, toc, voilà, parfait. Donc justement, je trouve que ces cheveux sont pas forcément d'une grande réussite, mais comme je l'indiquais, c'est vraiment en cas de, voilà, de besoin rapide d'avoir un personnage complètement fait. Donc moi, je vous conseillerais pour la suite de ce que je vous montrerai, de le faire même si vous êtes une femme en mode Blade, sans cheveux. Blade de tennis. Vous pouvez rajouter des lunettes. Donc il y a un petit choix assez intéressant, hein, si vous voulez, voilà le côté, voilà, toc, il y en a plusieurs. Donc voilà, par exemple, je prends celle qui se rapproche le plus des miennes. Là, vous avez vraiment des modes de lunettes, bon, à vous de choisir, hein, c'est hop là, ça peut être pas mal aussi.
Lunettes d'aviateur. Ah, quoique non, ça c'est celles qui se prennent sur le nez. Lunettes d'aviateur sera plutôt ça. Voilà, si vous voulez faire la classe totale. Donc moi je vais rester sur ce modèle de lunettes là. Oui, il y a le modèle Jean-Pierre Coff. Oula, purée les yeux. Ah oui, d'accord, il y a carrément un autocollant à l'intérieur. Bon, on va rester sur un truc un peu plus sérieux. Ensuite, vous avez la possibilité de complètement changer l'apparence de votre personnage. Il y a par exemple, là, si je fais une hauteur, moi je fais 1m90, donc je vais mettre sur 1m90, 85 kg, on peut se mettre en mode complètement rachétique ou obèse. Ça, c'est le mode rapide. Donc là, par exemple, moi je suis vers là. Proportion, ensuite, vous pouvez changer tout ce que vous voulez en jouant avec les paramètres, etc. Donc si jamais vous êtes une femme, vous pourrez changer par exemple la poitrine et compagnie et compagnie. Ensuite, vous avez le moyen de changer un peu aussi les paramètres de la tête. Toc. Vous avez des boutons qui vont vous permettre de voilà, jouer avec les sliders pour chercher la tête de vos rêves. Toc, par exemple. On veut s'amaigrir un petit peu. Et après, vous avez la possibilité de jouer sur différentes couleurs. Donc là, par exemple, c'est les lèvres, la peau, les sourcils qui sont indiqués, qu'on ne voit pas très bien. Voilà, en tout cas, quand vous avez terminé, donc je reviens sur le global. Toc, donc là, on voit mon personnage en entier, je ferme le panneau. Une fois que vous avez terminé et que vous êtes content du résultat, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton de téléchargement qui est en haut à droite. Et voilà, il exporte l'avatar. Donc si jamais, si vous êtes sur un compte, je vais le montrer. Donc je vais ouvrir un navigateur sans... Toc. Copier l'adresse. Je vais ouvrir sur un navigateur qui n'a pas d'historique. Là, je vais coller et ouvrir. Toc. Donc là, ça arrive directement ici. On imagine, là, je ne m'embête pas. Je vais prendre une des têtes déjà présentes. Et on va prendre la Miss Show. Voilà. Donc là, modifie même pas. Là, si jamais je clique sur télécharger, il va demander, voilà, vous créez un email, il va vous créer un compte de confirmation, etc. Donc ça change par rapport à avant. Donc vous avez la possibilité d'utiliser l'ancienne méthode, mais vous allez voir que la nouvelle méthode apporte son lot de nouveautés, bien évidemment, avec tout ce qu'on a là. Et surtout, elle apporte la possibilité d'avoir énormément d'animation faciale. Donc, à suivre dans Blender. Donc, maintenant, avant d'aller directement dans Blender, donc voilà, donc là, bon, c'était le deuxième, donc là, il m'a mis automatiquement entre parenthèses 1, toc. Voilà, normalement, vous devez recevoir un truc comme ça, avatar.zip, que vous cliquez, par exemple, sur Windows, clic droit, extraire tout, pof, une fois que vous avez tout extrait, il va vous générer donc le dossier avec à l'intérieur tous les éléments dont vous avez besoin. Donc, alors par exemple, lui, le modèle, je vais le mettre directement dans le dossier de source. On ne peut pas le déplacer comme ça, donc je vais couper, mettre à la racine de mon fichier, coller, toc. Et là, tout ça, on va le supprimer. Un petit raccourci Windows à connaître, majuscule, supr, ça veut dire que ça supprime définitivement le contenu. Donc, j'ai mon modèle de télécharger et de prêt à l'emploi dans Blender. Donc je suis dans Blender, une nouvelle scène. On va faire File, Import. C'est un fichier FBX donc, qui est généré par Avatar SDK. Donc je clique sur FBX. Et donc là, je retourne dans mon dossier. Ça va être... pouf. Desktop. Bah, je l'ai mis là, tiens, en save. Donc là, je l'ai ajouté dans mes bookmarks qui me permet comme ça d'accéder directement à mon dossier. Et donc là, normalement, je dois ABA, Avatar SDK. Et là, je trouve le modèle.fbx. Normalement, vous n'avez rien à cocher ici. Directement, tout va bien se passer. Donc j'importe mon FBX. Toc, que voilà. Alors pour ce faire, là, je vais venir sélectionner ma boîte et la supprimer avec X. Hop, je la delete. J'ai mon personnage qui est arrivé. Toc. Et si je clique dans l'affichage, dans les options du Solid Viewport, je vais pouvoir afficher les textures. Et voilà mon personnage avec ses textures importées directement dans Blender. Alors notamment, on peut voir que là, les lunettes ne sont pas transparentes, c'est parce que nous sommes dans le Solid Viewport. Si je passe en Material Preview, on voit que même les matériaux
générés par Avatar SDK sont compatibles avec Eevee. Donc ça veut dire que directement, si jamais je sélectionne par exemple les lunettes de mon personnage, dans les properties ici, je vais dans le Material Properties, et on voit le Glasses, etc. Et donc là, on va constater dans le setting qu'il est directement mis en Alpha Blend. Et là, par exemple, si je veux vraiment avoir le truc, on peut le mettre en Alpha Hashed, toc, qui permettra de générer une ombre des objets qui ne sont pas transparents. Donc, je reviens dans le Solid Viewport. Hop. Ce que je voulais vous montrer surtout, qui est très 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 intéressant, donc il y aura pas mal de petites choses à apprendre. Donc là, je vais sélectionner le squelette et le masquer pour le moment. Donc là, je peux appuyer sur le bouton H de mon clavier pour le hide. Et voilà. Donc là, je sélectionne le personnage. On voit que la tête est découpée du reste du corps. Donc si jamais, d'ailleurs, tous les éléments là sont assez détachés, toc, comme on peut le voir en sélectionnant. Les mains aussi. Regardez ce qu'il y a de marrant. D'ailleurs, on a les mains avec un petit peu de chaussettes ici, en fonction si jamais on bouge. Donc c'est plutôt pas mal fait. Tiens, j'ai même regardé, on pourrait mettre la marque ici, Avatar SDK, là, hop, directement sur le pull. C'est parfait. Et donc, quand je sélectionne ma tête, je vais même masquer les lunettes pour l'occasion. Sélectionner les lunettes, H pour les masquer. Et voilà, donc là, je sélectionne ma tête. Toc, j'ouvre un peu plus le panneau des properties. Et si je vais dans les data de mon objet, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, j'en parle pas dans les vertex group pour le moment. Mais ici, on a énormément de shape key. Les shape key, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des enregistrements de différentes expressions que vous pouvez après animer avec ces sliders. Donc on imagine par exemple là, mouse close. Toc. En haut, AHS, ça c'est pour les yeux. Show open. Voilà. Et donc ça, après, en créant des clés d'animation, vous allez pouvoir jouer avec. Joe Right, ça c'est la mâchoire. Joe, mâchoire. Mouse close, donc là c'est si vraiment on veut lui faire un... Hop, donc il y a des exagérations, mais non, il faudra faire attention à ce que vous faites. On imagine là par exemple, hey, blink left. Toc. Petite chose à remarquer, donc là mettons que je me laisse le hey, blink left. Les cils n'ont pas suivi. Bah, parce qu'ils ont aussi des options ici qui vont par exemple, hey, blink left, si je le mets à 1, toc, suivre. Donc là par exemple la texture, on voit qu'elle n'est pas géniale. Donc je laisse à 1 pour le moment. Petit bonus que je vais montrer, donc là je remets ça à 0 aussi. Comme je pouvais le dire, ici nous avons un peu une tâche qui n'est pas géniale. Donc ça, comme on peut voir là-haut, donc là c'est généré. Donc il faut imaginer, en gros, il applique votre tête hop, sur une texture qui existe déjà. Et qu'on voit que là il y a un raccord qui n'est pas génial. Ça va me permettre de vous montrer un truc assez intéressant. Dans Blender, on peut peindre. Donc j'ai ma tête de sélectionner. Je vais dans le mode Texture Paint. Toc. Et là, bien évidemment, je peux peindre. Alors attention, ce que je voulais vous montrer, très intéressant, je vais ouvrir un panneau hop, latéral, donc en me mettant dans le coin et en cliquant glissant, pour ici venir ouvrir le Image Editor. Toc. Là, il n'a pas l'image, donc en gros, ça va être la texture de la tête que je vais chercher. Donc Avatar Head Main Color. Toc, c'est sur cette texture-là que je vais peindre. Et là, on peut voir d'ailleurs l'espèce de petits points qu'on a ici. Donc là, je suis en mode View pour le moment. Il faut savoir que vous pouvez, si vous voulez, directement passer aussi peindre en 2D. Toc. Donc là, c'est-à-dire que je pourrais peindre ici. Pour ça, il faudra réafficher les toolbars, sidebar, non, pas sidebar, tout le setting. Là, je vais masquer le sidebar. Toc, qui permet d'avoir d'autres options. Et si vous avez envie, vous pouvez peindre ici. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez prendre, par exemple, le color picker. Vous allez pouvoir ici choisir directement dans votre image la couleur que vous allez utiliser pour peindre. Ce que je vais vous montrer, c'est directement dans la vue 3D. On va utiliser le tampon. Le tampon qui, comme ceux qui ont déjà fait du Photoshop ou autre, va permettre de sélectionner une zone et de pouvoir la dupliquer, ce qui va permettre comme ça d'avoir le grain plutôt que d'avoir une simple couleur pour peindre. Donc tout bêtement, ça fonctionne avec le curseur. Donc vous êtes obligé d'aller charger votre curseur. Par exemple, si je viens ici, je fais Shift, clic droit,
Toc, mon curseur vient ici. Et quand je vais peindre, ben, on va remarquer qu'automatiquement, il va venir peindre cette zone-là. Alors, pour éviter que ce soit trop violent, je vais baisser l'intensité de mon outil avec le Strength ici. Et là, je vais pouvoir peindre comme ça. Donc, Shift, clic droit, vous allez pouvoir charger différentes zones de votre tête pour éviter que ce soit voilà, complètement toc, trop violent. Voilà, toc, j'ai enlevé cette tâche. Donc là, on sent que c'est pas génial ici. Je vais venir, hop, comme ça, venir rajouter ici. C'est pareil, là, ici, je vais faire un Shift, hop, Shift, clic droit d'abord pour charger mon outil. Et ensuite, là, je vais pouvoir, comme ça, masquer, gommer la zone. Donc, on sent qu'ici, il y a un petit peu de variation. Donc, je vais faire un Shift ici. Je vais grossir raccourci global de Blender. À chaque fois que vous avez ce cercle, qui est la taille de mon outil, F va vous permettre de changer. J'appuie une fois sur F de mon clavier. Et en glissant ma souris, je vais pouvoir changer la zone de travail de mon outil. Et là, poc, vous voyez, ça me permet comme ça d'avoir une zone un peu plus grande. C'est pareil, là, ici, j'ai un peu une tâche. Shift, clic droit pour charger. Et poc. Alors, on peut dire comme ça, un peu nettoyer la texture générée par Avatar SDK. Alors, en fermant les yeux, on pourrait s'amuser à aller plus loin. Donc là, on imagine, je suis content. Chose importante à savoir, dès que vous avez commencé à modifier une texture, dans Image, vous avez une petite astérique ici qui vous montre en fait simplement que la texture a été modifiée. Deux options. Vous avez la possibilité, deux, il y en a bien évidemment plusieurs, mais intéressantes à retenir. Si jamais vous voulez reset votre peinture, vous faites reload, tant que vous n'avez pas encore sauvegardé l'image, il rechargera l'image avant de l'avoir modifiée. Et tout simplement, là, ici, on peut la save. Je save mon image, et toc, maintenant, comme ça, l'image de mon modèle 3D est complètement sauvegardée. Donc, je passe en Object Mode. On imagine, là, j'ai plus besoin de voir ça. Toc, je suis très content. Dernière chose, on va sauvegarder mon fichier en mode blend. Donc là, je vais sauvegarder mon fichier dans mon avatar SDK. .001, comme on se rappelle pour avoir l'incrémentation de la sauvegarde. Donc, une fois qu'il est sauvegardé, je vais aller dans File, External Data, et je vais venir, oui, External Data, et je vais pack les ressources. C'est-à-dire comme ça, toutes les textures de mon modèle, si jamais j'en ai importé de l'extérieur, seront stockées dans mon fichier. Comme on peut constater, il a mis no new file, machin, have been packed, because elles étaient déjà, à partir du moment où vous avez ouvert le fichier FBX, automatiquement Blender les a packées dans le fichier blend. Là, je fais File Save. Et voilà. Donc là, par exemple, Alt H pour Unhide. Et donc là, si jamais je sélectionne mon squelette, donc le squelette, c'est ce qui va permettre de faire bouger mon personnage. Je vais vous montrer 2-3 trucs avant de clore ce truc-là, ce truc-là, ce tuto-là. Et donc là, je peux tout simplement l'éditer. Donc attention, édition, ça voudra dire que vous allez déplacer votre squelette sans déplacer le maillage. Donc c'est comme si vous preniez un os et que vous l'enleviez de... Donc là, je vous déconseille. Mais par contre, en pose mode, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Bon, par contre, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Dans les options de mon squelette, Viewport Display, In Front, comme ça vous verrez bien le squelette qui va permettre de bouger votre personnage. Et on imagine, là, si je sélectionne par exemple mon bras, je vais pouvoir comme ça venir hop, lui donner une pose. Donc vous allez pouvoir vraiment hop, cliquer dans cette partie-là, et hop, je vais pouvoir comme ça, vous voyez, vraiment m'amuser à positionner mon personnage. Par contre, regardez là, toc, toc, je reviens en arrière avant mes rotations. Quand vous utilisez le pose mode, je conseille vraiment d'utiliser le mode local. Comme ça, vous voyez tout de suite comment est orienté le bones. Et surtout, on imagine, là, vous allez pouvoir rester dans l'axe logique. C'est-à-dire que, au moins, là, je ne suis pas en X, Y, Z. Et là, on va pouvoir comme ça positionner son personnage, lui donner une expression. Donc, vous verrez dans un prochain tuto, je montrerai comment utiliser le site Mixamo pour que votre personnage, simplement vous l'envoyez dans Mixamo, vous le récupérez dans Blender et que vous ayez accès à plus de 1500 animations directement faites à partir de capture de mouvement. Autre petite chose, donc là je vais sélectionner tous mes bones, A, oups là, j'appuie sur Z en même temps, A, qui me sélectionne tous mes bones, ou Select All, et à partir du moment là où je veux reset mes positions, dans Pose, vous avez Clear Transform, Location, Rotation, Scale, exactement comme quand vous êtes en mode objet. Et donc là, je peux faire All d'un coup, donc ça veut dire qu'il reset la rotation
Généralement, c'est ce que vous allez utiliser globalement quand vous allez faire du posing, c'est la rotation. Donc là, j'ai mis All, c'est-à-dire que si j'avais vous jouez avec Scale, par exemple, si je fais Scale, oui, vous pouvez grossir votre bras, vous voulez faire de l'animation, etc. Pareil, je prends le bone de la tête, Scale, faire des trucs carrément intéressants. Donc voilà. Dernière petite chose que je voulais montrer. On imagine, je vais faire un chapeau à mon personnage. Donc là, j'ai mon curseur qui est ici. Si jamais vous avez le curseur qui est à 0, Object, Snap, Cursor Toward Origin. Donc là, on imagine, je suis ici. Object, Add, pardon, donc je suis bien en mode Object. Je vais Add, par exemple, un cône, Mesh, cône. Cône, toc. Donc on va le faire un petit peu plus petit. On va le mettre à radius, on va mettre .12. Et .2 pour la hauteur. Toc. Voilà, ça me fait un petit chapeau. Je vais utiliser sommairement les outils de transform pour aller positionner là, mon cône au niveau de la tête. Point de mon pavé numérique ou View Frame Selected pour zoomer dessus. Et là, m'amuser un peu à orienter, positionner correctement mon chapeau. Hein, toc. In. Là, je vais m'amuser à le positionner. Je prends le cercle blanc là pour le déplacer par rapport à où je regarde. Je vais faire un S sur l'axe X. Ou alors, je le montre vraiment avec les outils. Vous voyez, là, hop, je viens, grâce au mode local, je conserve l'orientation de mon objet. Si je suis en mode global, bah, je vais le faire par rapport à l'univers. Alors que là, en mode local, il conserve la rotation. Voilà, par exemple, toc. Et là, on va pouvoir le déplacer un peu. Voilà, j'ai un superbe objet. Donc, je voudrais par exemple une matière rouge pour cet objet. Donc, je viens ici, je vais faire une nouvelle matière, petite, comment dire, à connaître quand vous êtes dans le solid viewport, subtilité. Si jamais je change la couleur directement du base color de mon objet, par exemple, là je le mets en rouge, il ne va rien se passer ici. Quand vous êtes en solid viewport, c'est soit il faut qu'il y ait une texture, comme on a mis tout à l'heure d'afficher les textures, soit dans viewport. J'ai ma matière. Dans, d'ailleurs, oui, c'est là, viewport display. Vous pouvez ici lui changer la couleur du viewport display. Toc. Voilà. Donc ce que je voulais montrer, hein, c'était au-delà d'avoir créé mon magnifique cône, c'est comment l'attacher à mon squelette. Là, je sélectionne d'abord mon squelette. Majuscule, j'ajoute en sélection mon squelette. Je sélectionne d'abord mon chapeau. Ensuite, je sélectionne avec majuscule mon squelette. Et je vais dans le pose mode. Toc. Je sélectionne le bones auquel je veux attacher, donc en l'occurrence le bones de la tête. Donc je sélectionne cet os-là. Et je vais dans Pose, Parent. Et donc là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options. Et je vais chercher le squelette, bone. Toc. Et donc maintenant, on va constater que si jamais je fais une orientation de mon personnage, bah, automatiquement, l'objet est parenté donc à l'os. Donc là, ça, on appliquera ça à pas mal de choses, mais là, on voit pour justement rajouter des éléments extérieurs. Hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours tout en une pièce. Donc là, si je masque le squelette, voilà mon personnage avec son super chapeau. On n'oublie pas de sauvegarder, CTRL S. Et je vous dis bravo d'avoir suivi ce tuto, et vous dis à bientôt pour la suite.